Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter les produits que j'ai terminés. Est-ce que je les ai aimés ou pas et est-ce que je vais les racheter. Donc je vous laisse découvrir ça sans plus tarder, c'est parti. Premièrement j'ai terminé, si je puis dire, deux bougies. Donc il s'agit de deux Yankee Candle, c'est une marque que j'aime beaucoup. Donc nous avons la senteur aile d'ange et la senteur coton fraîchement lavé, enfin clean cotton. Donc voilà, celle-ci c'était le parfum pour le Noël dernier, donc l'hiver dernier, donc que j'avais beaucoup aimé. Voilà, elle sent le sucre un peu. C'est un mélange entre une odeur de propre et de sucre. Enfin bref, j'aime beaucoup. C'était pas trop écœurant. Je l'ai prise dans le grand jar parce que je l'aimais beaucoup. Et donc je l'ai terminée. Et enfin nous avons une bougie donc, qui est vraiment très connue chez Yankee Candle. Donc il s'agit de la Clean Cotton et que j'aime beaucoup. Elle d'ange, je sais pas si je peux la racheter ou pas. Je sais pas s'ils l'ont ressorti pour cet hiver. Mais je ne suis pas sûre de la racheter. Enfin je sais pas. J'ai eu une grande jar, ça m'a suffi. Par contre la Clean Cotton c'est obligé que je la rachète. C'est je pense un indémodable chez Yankee Candle. Je pense que c'est l'une de leurs meilleures ventes. Donc je l'aime beaucoup, elle sent bon le propre. Après je pense que c'est plutôt une odeur de printemps. Donc j'attendrai un peu pour la racheter. Mais je l'aime beaucoup. Et du coup je suis contente parce que maintenant que je vous les ai présentés, je vais pouvoir enlever l'étiquette et enlever la cire qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a plusieurs techniques et je pense que je vais faire celle du congélateur. Vous mettez la bougie un certain temps au congélateur, du coup ça permet de décoller la cire, vous la nettoyez bien. Et voilà. Et puis je pense faire des petits pots de rangement avec celui-ci, sûrement mes encres à lèvres et peut-être celui-ci mes pinceaux, enfin on verra. J'ai toujours besoin de rangement donc c'est une astuce pour les pots de bougies. J'arrive même pas à vous montrer tous les shampoings secs que j'ai terminés. Bon, je dois vous avouer que ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo produits terminés. Mais voilà, j'ai fini tout ça de shampoing sec. En plus des shampoings secs, j'en avais entamé plein en même temps. Et tous les parfums. C'est une catastrophe. Est-ce que j'y arrive? Voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà tout ce que j'ai terminé. Je vais rapidement vous les présenter parce qu'il y a deux marques, il y a les Baptiste et les aussi. Donc on va voir ça sans plus tarder. Tout d'abord, c'est trop mignon. J'ai le petit trio des shampoings secs Baptiste. Celui-ci, le plus grand format, c'est une amie qui me l'a ramené de Londres. Sachant que voilà, celui-ci c'est celui que vous trouvez en vente chez Carrefour ou chez Monoprix par exemple. Donc vous voyez, il y a une grande différence. Celui-ci il fait 400 ml alors que celui-ci c'est 200 ml. Donc voilà, c'est le double. Et puis j'avais reçu celui-ci dans une glossy box ou une virge box, je sais plus, en tout cas une box beauté, donc une petite miniature. Donc voilà. Celui-ci c'est un grand top, je l'aime beaucoup, c'est sûr que je le rachète. Là dernièrement j'ai racheté le brunette, mais voilà, en tout cas les Baptiste je les achète tous, je les aime tous, donc voilà. Donc le blush je l'aime beaucoup. Ensuite vous avez 4 Baptiste différents. Donc vous avez l'oriental, le tropical, le chéri et le force et brillance. Donc pareil, je les aime tous les 4. Moi les shampoings secs Baptiste, j'ai pas de préférence, j'aime juste changer. Donc je les rachèterai tous un par un, voilà, je change régulièrement. Et là par contre on a les aussi que je déteste. Mais je les déteste à un point, c'est une horreur. J'en avais acheté 3, j'ai réussi à finir, enfin celui-ci je sais pas si vous entendez mais je l'ai pas fini. Mais en fait il n'y a plus de gaz donc il n'y a rien qui sort. Voilà, c'est plus que de l'eau, enfin c'est n'importe quoi donc... D'un autre côté ça m'arrange parce que je le déteste, mais bon voilà, je n'ai même pas pu le finir. Et le troisième je le donnais à ma soeur tellement que j'en pouvais plus. Je sais pas pourquoi je les aime pas, pour moi ça fait un effet poisseux, voilà, je les aime pas du tout, c'est encore pire que si je mettais rien, enfin voilà. Je comprends pas, les Baptiste je les adore, donc vous voyez j'aime quand même les shampoings secs, mais ceux-ci je les déteste. Je les hais du profond de moi-même, c'est poisseux, c'est gras, c'est collant, ça fait sale au toucher, à la vue, enfin voilà, je les déteste, voilà, je les déteste. Donc celui-ci j'avais le volume, j'avais le couleur mat et l'autre je sais pas ce que c'est, mais voilà, les trois je les aime pas donc je les rachèterai sûrement pas. Je les avais achetés à Londres, c'était 2 plus 1 gratuit, enfin il y avait le troisième qui était gratuit du coup, mais bon, je déteste. Ah, et j'ai également une petite miniature du brunette, donc c'est celui que j'avais testé dans la glossy box je pense. Et donc je l'ai bien aimé et donc j'ai essayé de le racheter en grand format, je l'ai acheté il y a quelques jours là, donc voilà. C'est celui-ci que j'aime bien, vu que là je suis quand même bien foncée des cheveux, bah ça peut être pas mal, ça fait pas de résidus. Par contre dans la douche ça fait marron, enfin c'est ça, juste ça me repugne un petit peu, mais bon. Quand vous vous lavez les cheveux après avoir utilisé le shampoing sec, vous avez l'eau qui se colore, donc parce qu'il y a un colorant en fait qui colore vos racines, donc c'est pour ça celui-ci il faut vraiment être brune sinon ça va bon. Ah j'avais oublié, j'ai également une miniature du Wild, donc que j'ai beaucoup aimé également, je sais même plus ce que ça sent. Bon en tout cas ça sent bon.
Et voilà, j'avais hésité d'ailleurs avec celui-ci, avec Brodette pour le prochain que j'ai acheté, mais finalement j'ai pris le Brodette, mais c'est pareil, celui-ci j'ai bien aimé, je le rachète. Donc en gros moi, peu importe les bâtisses, je les aime, par contre les aussi, je les déteste. Voilà le résumé. Ensuite j'ai terminé 3 eaux micellaires, donc on a d'abord l'Uriage peau nettoyante mixte à grasse. Ensuite la Bioderma Créaline H2O donc pour les peaux sensibles. Et enfin l'eau micellaire peau sensible de La Roche-Posay. Donc celle-ci je l'aimais beaucoup, mais en fait après avoir essayé les autres je me suis rendu compte qu'elle était peut-être un peu trop agressive pour ma peau, parce qu'il s'agit d'une eau nettoyante pour les peaux mixtes à grasse. Et voilà, moi je pense que les produits pour les peaux sensibles c'est plus adapté à mon type de peau, donc je ne rachèterai pas celle-ci. Après elle était bien mais peut-être un peu trop agressive. Pour les deux autres je les ai beaucoup aimées. La Bioderma c'était la première fois que je l'utilisais, La Roche-Posay aussi j'ai envie de vous dire. Celle-ci je l'ai reçue dans une box beauté, donc en miniature. La Bioderma je l'ai reçue par Léa dans le swap, je les ai beaucoup aimées. Mais à vrai dire moi je vois pas de grande différence avec la Garnier pour les peaux sensibles que j'achète personnellement à Carrefour. Voilà, je vois vraiment pas de différence, donc c'est pour ça je pense que je rachèterai pas celle-ci et que je resterai sur celle-là que j'avais déjà testée et que j'ai racheté parce que je l'aime beaucoup et elle est beaucoup moins chère, donc voilà. Ensuite j'ai terminé 2 mascaras, donc il s'agit du The Rocket de Maybelline en version waterproof, donc mascara que j'aime beaucoup. C'était mon mascara préféré, mais j'ai découvert le Too Faced Better Than Sex en version waterproof que j'aime également. Donc ils sont au même niveau, donc voilà, je les rachèterai c'est sûr parce que je les aime beaucoup. Enfin, d'ailleurs je les ai achetés en triple exemplaire parce qu'ils étaient en promotion à Leclerc pour... Enfin c'était les OP Beauté je crois. Donc voilà, ils sont en promotion à 3€ et quelques, donc j'en ai pris 3. Donc voilà, j'en ai 3 d'avance, donc bah oui j'ai déjà racheté. Mais là en ce moment j'utilise le Too Faced en version waterproof. Pour démaquiller messieurs, comme j'utilise toujours du mascara waterproof, j'utilise des démaquillants biphase, donc avec 2 phases, une phase aqueuse et une phase huileuse. Donc après j'ai pas vraiment de préférence, là j'ai 2 cils démasque que j'aime beaucoup. En ce moment j'ai un démaquillant de chez Clinique que j'aime d'amour. Après je pense que vu le prix je sais pas si je rachèterai, mais j'aime trop. En tout cas ces deux là, vu que j'en ai 2, c'est que je les aime bien. Donc oui je rachèterai sans hésiter. Nous avons maintenant une brume pour sécher le vernis. Donc c'était le genre de truc pour lequel je n'y croyais pas du tout. De moi-même j'aurais pas acheté ça, mais je les avais vus sur le Free Store d'Octoly. Je me suis dit que c'était l'occasion de tester parce que bah vu que je ne l'achetais pas de moi-même, bah, si ça marchait pas je serais moins déçue. Enfin voilà, on est plus tenté à essayer des nouvelles choses. Et c'était un réel coup de cœur. Ça sèche le vernis comme c'est indiqué en 1 minute, vous l'appliquez bien, c'est très glacial sur les ongles et ça vous sèche le vernis, c'est un truc de fou. Donc oui je le rachèterai parce que je l'aime beaucoup. Après je trouve que ça a tendance à faire partir le vernis en... Vous savez quand vous décollez comme ça là, ça part en peel-off, voilà. Un peu comme si vous avez mis un vernis peel-off qui part d'un coup. Donc voilà, en fait ça c'est le genre de truc que j'utilisais pas à chaque manucure, mais j'utilisais quand je savais que j'avais pas le temps après de laisser poser mon vernis. Donc si je le faisais tard le soir et qu'après je savais que j'allais dormir, donc ça serait foutu. Ou si je le faisais en journée mais que je faisais des trucs après. Après si je faisais mon vernis tranquillement le dimanche devant une série ou en train de regarder des vidéos YouTube, des trucs comme ça, là je le faisais sans. Mais voilà, en tout cas ça sèche le vernis immédiatement, c'est un truc de fou, c'est magique. Vraiment, donc oui je rachète. Donc c'est le spray séchant ongles de chez Sephora. Et enfin j'ai fini 3 fonds de teint. Donc nous avons tout d'abord le Born This Way de chez Too Faced, le soin de teint de chez Agnès B et le Infallible 24 heures de chez Maybelline. Donc j'ai tout d'abord commencé par le Born This Way parce que c'est celui que j'ai le moins aimé. Après je l'aimais bien mais pas plus, enfin voilà je l'ai mis, j'ai eu fini quand même donc c'est que quand même je l'aimais bien. Mais je ne le rachèterai pas parce que c'est vraiment pas mon préféré. Comparé aux deux autres je l'aime moins, donc voilà je ne le rachèterai pas. Ensuite nous avons le soin de teint, donc celui-ci je l'ai adoré. Malheureusement la marque Agnès B n'est plus commercialisée. Donc juste avant de fermer leur site ils faisaient moins 70% sur tous les produits. Et c'est là que j'ai profité, j'avais acheté mais trop de trucs parce que bah, c'était pas cher, c'était intéressant. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, mais malheureusement je pourrais pas le racheter et c'est bien dommage parce que même à prix fort je l'aurais racheté parce que je l'ai adoré. Vraiment ça unifie super bien le teint. Après c'est vrai que je vous en parle trop parce que vous allez pas pouvoir l'acheter à part si vous l'achetez d'occasion, je sais pas, à quelqu'un, mais sur les sites Facebook, enfin vente de maquillage et tout ça, mais bon... Ou je sais pas si vous pouvez tomber sur mon ISB, mais je pense pas. Voilà, donc je suis vraiment déçue parce que je l'aimais beaucoup mais je vais pas pouvoir le racheter. Et enfin l'Infallible 24 heures que j'aime énormément, donc celui-ci c'est bon, il est toujours commercialisé. Voilà, donc d'ailleurs j'en ai un nouveau, donc tellement que je l'aime, enfin je l'aime trop.
Je l'avais fini, je l'ai pas racheté tout de suite et c'est un moment du coup. Et là hier j'ai réessayé donc celui-ci pour la première fois. Par contre je l'ai pas pris dans la même teinte, mais voilà, bref. Cette teinte est d'ailleurs mieux que pour moi, l'autre elle est un tout petit peu trop foncée je pense, mais bon ça match quand même. Voilà, je l'aime beaucoup, il unifie super bien la peau, il est couvrant, vraiment il est couvrant, c'est un de mes fonds de teint quand même assez couvrant, mais il a quand même un effet naturel, donc voilà, après si vous aimez les fonds de teint pas trop couvrants, ne penchez pas sur celui-ci, mais voilà, c'est vrai un fade 24 heures, il tient super bien, il couvre bien, mais voilà, ça fait pas un effet masque comme j'aime pas, voilà, vraiment je l'aime beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, bye.